l'apôtre qui l'a dit. La chair et le sang méritent pour le royaume de Dieu. Mais nous chérissons ce qui ne va pas hériter le royaume. Et nous négligeons ce qui en nous héritera du royaume. Donner à ma vie le pied comme ceux d'un bébé. Et si on l'a laissé marcher à la vitesse de mon cœur, et qu'il a vu l'eau de refuge soit outre-mer, en voyant toute la perversion qui règne dans ce monde, ma vie aurait tracé une droite trajectoire. Et dans 26 ans de marche, je serais arrivé. Même si j'ai fait le pied, je serai au-delà. Un des trois. Les jours de ma vie sur terre sont comptés. Sans compter comme sur les bouts de mes doigts. J'ai résolu. Dans mon cœur, moi je n'ignore pas. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour la grâce qui nous est encore accordée de ce côté-ci de l'éternité, d'être réunis de nouveau autour de la parole. Puisse ta grâce nous visiter d'une façon particulière en traitant avec chaque âme, en traitant avec chacun de nous, en nous apportant directement ta vie au-dedans de nous, Seigneur. Bénis ce moment et bénis partout également où tes enfants sont rassemblés autour de la parole. Le temps court et nous avons besoin de le racheter. Accorde-le nous au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alors nous allons nous lever sans plus tarder. Genèse chapitre 1. Le verset 1. Verset 1 seulement. Alors nous lisons, nous dit Seigneur, verset 1. Il est dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Encore un mot de prière. Notre Père Céleste, l'enseignement que nous sommes en train d'aborder est assez difficile et nous avons besoin de ton aide, Seigneur, pour pouvoir nous en sortir. Puisses-tu, Seigneur, nous assister alors que maintenant nous entrons dans la parole. Nous prions que le Saint-Esprit nous vienne en aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour vous asseoir.
Nous sommes toujours dans notre enseignement sur la terre et sa condition. Nous avons parlé dernièrement de la terre en rapport avec la première dimension. Aujourd'hui, nous allons parler de la terre et la deuxième dimension. C'est-à-dire que nous allons parler de la terre en rapport avec la deuxième dimension. J'étais en train de montrer que les dimensions ne sont pas des mondes géographiques, vous vous rappelez. Ce sont des mondes spirituels qui divisent l'univers tout entier. J'ai montré que nous en avons 7. Dans la Bible, cela est présenté sous des terminologies tout à fait différentes. La première dimension s'appelle la lumière. La deuxième dimension sur laquelle nous allons parler aujourd'hui en rapport avec la terre s'appelle la matière. La troisième dimension, c'est le temps. La quatrième dimension, c'est l'espace. Il faut particulièrement signifier qu'il s'agit de l'espace intersidéral. Et l'espace proche aussi, naturellement. Et la cinquième dimension, c'est l'abîme. C'est d'ailleurs sous ce label que l'on trouve cela dans la Bible. La sixième dimension, c'est sous l'autel de Dieu. La septième dimension, c'est l'autel de Dieu, c'est-à-dire le trône de Dieu. Alors ces dimensions-là partagent le monde en deux. On a donc une partie formée de monde invisible et une autre partie formée d'un monde visible. Le monde visible, naturellement, eh bien, c'est la terre et tout ce que nous pouvons donc voir comme planète et astres. Et vous avez aussi un monde qui est tout à fait invisible. C'est justement le monde qui est contrôlé par Dieu. Donc la sixième et la septième dimension où Dieu lui-même habite. Et un autre qui est contrôlé par Satan. C'est la cinquième dimension. Donc l'abîme. Alors, c'était pour essayer de donner un bref aperçu de ces dimensions-là. Maintenant, nous montrions que le monde dans lequel nous vivons, la terre, est particulièrement contrôlé par 3 dimensions. La première, la deuxième et la troisième. C'est-à-dire la lumière, la matière et le temps. La terre est en fait en quelque sorte confinée dans ces 3 dimensions-là. Et la vie sur la terre s'organise autour de ces 3 dimensions. La compréhension de ces choses va donc nous aider à pouvoir faire la distinction entre le monde dans lequel nous sommes et celui dans lequel Dieu se trouve. Et pour contacter le monde dans lequel nous vivons, Dieu nous a donné 5 sens. La vue, le goût, le toucher, ainsi de suite. Mais ces sens-là nous ont été donnés pour contacter le monde dans lequel nous vivons et non pas pour contacter le monde dans lequel Dieu vit, par exemple. Et c'est pourquoi il nous faut donc savoir comment donc s'organise la vie autour de la terre. Alors, nous avons montré dernièrement que la vie sur la terre s'articule autour de la lumière. Nous sommes même allés jusqu'à montrer qu'en fait tout était lumière parce que tout venait de Dieu et tout avait été créé par lui et il est lumière. On va donc dire qu'il y a une partie de Dieu lui-même dans tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi d'ailleurs il est représenté au travers de tout ce qu'il avait fait. Il a créé les arbres et lui-même s'est représenté parmi les arbres et on l'appelait l'arbre de vie. Il a créé les animaux et lui-même s'est représenté parmi ces animaux. On l'appelait le lion de la tribu de Juda. Il a créé les oiseaux et lui-même s'est représenté parmi ces oiseaux. On l'appelait l'aigle Jéhovah. Il
a créé les hommes et lui-même s'est représenté parmi les hommes. On l'appelait le fils de l'homme. Et il est venu sur la terre comme un homme, comme un prophète. Parce que quand il vient en tant que fils de l'homme, c'est un prophète. Donc vous voyez qu'il s'est représenté au milieu de tout. Il a créé les étoiles. Et lui-même s'est représenté parmi les étoiles. Il est l'étoile du matin. Vous dites Amen. Il a créé les astres. Lui-même s'est représenté parmi les astres. Il est le soleil de la justice. Il a tout créé et il s'est représenté dans tout. Il est donc important que nous sachions comment il a organisé la vie sur la terre. Donc tout est organisé autour de ces trois dimensions. On ne peut pas vivre sur la terre sans lumière. Et quand la lumière du jour s'en va, l'activité sur la terre s'arrête. Et là où les hommes ont besoin de poursuivre leur activité, après que le soleil se soit couché, l'homme a été obligé de se fabriquer des lumières artificielles, des lampes, des ampoules pour éclairer la nuit et poursuivre son activité. Vous voyez donc qu'il n'y a pas d'activité sans lumière. La première dimension contrôle tout sur la terre. La lumière est toute chose. On va donc dire que la lumière est même source de vie. Elle est la vie elle-même. Et maintenant, parlons un moment de la matière. Alors, attachez vos ceintures. Parce que je ne vais pas rester bas, vous comprenez? On veut essayer de monter un peu. Bon, de toute façon, l'aigle, même quand il est encore bébé, quand il est encore aiglon, il mange de la viande fraîche. L'aiglon n'est pas comme chez nous ici. Quand vous avez un bébé, vous le mettez d'abord au lait, vous attendez qu'il grandisse avant de lui donner de la nourriture solide. L'aiglon mange déjà de la viande. Une matière, c'est ce dont une chose est faite. Si je parle de ce micro, on va dire que ce micro est fait d'une matière donnée. C'est peut-être du plastique. Et ce plastique-là, c'est la matière à partir de laquelle ce micro a été fait. Regardez ma Bible. C'est une matière. Elle est faite à partir du papier. Et on peut encore remonter comme ça et aller plus loin et voir d'où vient ce papier. On verra que ça vient d'un arbre. Et c'est à partir des arbres qu'on fabrique de la pâte à papier. Et c'est à partir de cette pâte qu'on fait du papier. Regardez ce téléphone. C'est de la matière. Il y a du verre, il y a du plastique, et il y a toutes sortes de choses. Donc une matière, c'est ce dont une chose est faite. C'est une substance qui constitue un corps à l'opposé de l'esprit. On parle ici de ce qui est tangible, de ce qu'on peut toucher, de ce que nous pouvons palper. Mais si on s'en tenait à un moment à la science, parce qu'on va beaucoup faire recours à la science aujourd'hui, la matière pour la science, c'est tout ce qui occupe un certain volume et possède en même temps des propriétés de gravité et d'inertie. Tout ce qui occupe un certain volume. Et là, nous avons aussi des propriétés d'inertie et des propriétés de gravité. Essayons d'expliquer cela très rapidement. Propriété de gravité. Ça nous renvoie à la gravitation. C'est-à-dire au phénomène d'attraction
au phénomène d'attraction mutuelle entre les corps. Et dans l'univers, ce phénomène est maître. Tout fonctionne à partir de cela, j'ai envie de dire. Regardez ce torchon qui me sert de mouchoir. Si je le lâche, il tombe. Mais quand il tombe, on va dire qu'il est tombé sous l'effet de son poids. Oui, c'est vrai. Mais on va aussi dire qu'il est tombé parce qu'il était attiré vers le bas par une force. C'est la force d'attraction terrestre. Et dans le monde dans lequel nous vivons, les corps s'attirent. La matière s'attire entre elles. Il y a une attirance mutuelle au niveau de la matière. Cette attirance mutuelle donc explique par exemple le phénomène de la chute des objets, la chute des corps. Ce phénomène explique également par exemple le mouvement des astres. C'est dû à la gravitation. Et vous pouvez comprendre, mes frères, que déjà quand notre Dieu place une loi comme celle-là dans l'univers, il y avait déjà aussi un enseignement qu'il devait donner à l'homme. Au travers de cela, la matière est faite pour s'attirer. Il y a une attirance mutuelle. Et si nous sommes chrétiens, fils de Dieu, fils du Dieu créateur, c'est nous-là. La théorie est encore en plein balbutiement. Il fallait donc attendre un peu plus tard, naturellement en 1950, pour qu'un autre Américain, Fred Hoyle, Hoyle avec H-O-Y-L-E, c'est lui qui va alors, juste pour rire, juste pour se moquer, il va parler du Big Bang. Parce qu'on parlait d'une explosion dans cette théorie. Big Bang. Big en anglais signifie grand. Et bang, c'est une onomatopée qui traduit par son son ce qu'il signifie. Vous comprenez? Big Bang. Donc quand il y a une explosion, ça fait bang. C'est pourquoi il va dire le Big Bang, la grande explosion. Et c'est parti de là. Alors, la création va commencer à t'expliquer par ce phénomène. Le Big Bang. La science l'a admis. Mais ce n'est pas parce que la science l'a admis que je l'admets aussi. C'est parce qu'en ces temps de la fin, les sept tonnerres l'ont aussi admis. Frère Madame aussi dit que c'est vrai. Et dans la Bible, alors on dit ceci. Suivez-moi bien. Proverbe chapitre 8. Proverbe 8, le verset 26. C'est de ce passage que Frère Madame va partir. Suivez très bien. Il dit, Proverbe 8, verset 26. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Le premier atome de la poussière du monde. Frère Branham dit, tout était parti de là. C'est d'un atome originel créé par Dieu que le monde va être fabriqué. Il y aura donc une explosion, un Big Bang, une grande explosion à partir de laquelle va commencer donc à naître beaucoup d'autres éléments. Et Dieu va créer le monde de cette façon-là. Et quand il crée donc le monde, quand il crée la matière, suivez-moi bien, la matière va être classifiée. La matière qu'il crée, il la crée de façon diversifiée, mais aussi de façon classifiée. Il crée la matière. Vous voyez, le monde qui nous entoure, c'est de la matière. Nous-mêmes, nous sommes matière. Mais à côté, il y a aussi une matière qu'on ne voit pas, que la science appelle la matière invisible. Je vais peut-être dire la matière noire.
La matière sombre. Et maintenant, je m'en tiens à la science. Lorsque l'on regarde toute la matière contenue dans l'univers, l'univers est formé d'abord de matière noire. Ensuite, nous avons de la matière inerte, donc une matière qui n'est pas vivante, et enfin de la matière vivante. Nous avons 3 types de matière: la matière sombre ou noire, la matière inerte et la matière vivante. Donc 3 types de matière. La matière sombre, elle représente 95% de toute la matière dans l'univers. C'est de la matière sombre, c'est du noir, c'est du sombre, mais en fait c'est de la matière. On n'arrive pas à la décrire. Elle est sombre et inconnue. À côté de cela, nous avons à peine 5% formé par la matière inerte et la matière vivante. La plus grande partie est inconnue. Dans la matière inerte, nous avons les minéraux. Les minéraux font partie de la matière inerte. La pierre, le granit, le basalte et tout ce que vous connaissez comme minerai, le fer, le zinc et ainsi de suite. Ça fait partie de la matière inerte. Et cette matière-là a été aussi très utile à la formation de notre terre. Par exemple, la terre elle-même regorge de plusieurs minerais qui sont des ressources naturelles. Ressources naturelles pour lesquelles les pays du monde se battent pour en avoir le contrôle. Au cœur de la terre, son noyau est formé de fer. C'est la graine de la terre, son noyau. C'est un noyau de fer. C'est de la matière inerte. Voyez-vous? Donc voilà comment est-ce que Dieu a fait le monde. Maintenant, quand il fait la matière, même la matière inerte a été classifiée. Vous avez des roches que l'on range par catégorie. Les roches métamorphiques, les roches magmatiques, ainsi de suite, les roches sédimentaires. C'est rangé par catégorie, n'est-ce pas? Mais quand on arrive au niveau de la matière vivante, là également, Dieu a créé la vie, mais il est allé en les classifiant. La matière vivante est formée de 5 règnes. Nous avons d'abord les bactéries, qui sont des organismes unicellulaires et parfois en général sans noyau compartimenté. C'est, on va dire, la plus basse forme de vie en fait. Les bactéries. Et à côté de cela, nous avons les protistes. Les protistes sont des petits organismes, des organismes microscopiques. Donc on les voit à partir du microscope. Ils ont plusieurs caractéristiques. Il y en a parmi eux, c'est un groupe qu'on appelle protistes, mais ce sont les organismes vivants. Il y en a parmi eux qui ont la caractéristique des animaux. C'est le cas par exemple des protozoaires. Ils ont des caractéristiques animales. Il y en a parmi eux qui ont des caractéristiques des végétaux. C'est par exemple le cas des algues unicellulaires que l'on trouve en général dans les eaux, dans la mer. Vous avez aussi parmi eux ceux qui ont les caractéristiques des champignons. Ce ne sont pas des champignons, mais ils ressemblent à des champignons. C'est le cas de la levure. Et ce groupe-là forme ce qu'on appelle les protistes. À côté de ce groupe, on a d'abord les bactéries, on a eu les protistes. Maintenant, après, il y a les champignons. Les champignons
quand vous les voyez, vous allez dire que ce sont des végétaux. Oui, c'est vrai. Ce sont certes des végétaux. Mais ces champignons, les champignons n'ont pas seulement que des caractéristiques des végétaux. Les champignons ont également les caractéristiques des animaux. C'est la raison pour laquelle on ne les classe pas parmi les végétaux. Ils forment un groupe à part. Et ce groupe est appelé tout simplement les champignons. Il y a un quatrième groupe. C'est le groupe des végétaux. Les plantes, les herbes et tout le reste. Et enfin, il y a le groupe des animaux. Groupe dans lequel nous sommes. Nous sommes des animaux. Vous voulez être qui? Voilà pourquoi la Bible dit le corps de l'homme n'est pas vraiment différent du corps de l'animal. Je vais parler de sa chair. Si on prend l'ours, on enlève sa peau, vous verrez que ses muscles sont semblables à vos muscles. La différence, c'est que vous marchez sur deux pieds et l'ours peut se tenir sur deux pattes, mais il peut aussi marcher sur quatre pattes. Et il y a une autre différence qui est vraiment notoire. C'est que l'animal n'a pas d'âme, mais l'homme a une âme. C'est une grande différence. Et l'homme a une âme. Et lorsque le Saint-Esprit n'est pas dans un homme, cet homme n'est pas différent d'un animal. Frère Branham le dit. Frère Branham dit un homme qui n'a pas de Saint-Esprit peut arracher un bébé dans les bras d'une femme et violer ce bébé. Parce qu'il n'a pas de Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on pose des actes inhumains. Donc des actes que seuls les animaux étaient censés poser. Mais on les pose. Vous pensez qu'un homme qui boit, au point de s'enivrer complètement et d'oublier la route de sa maison, vous pensez que c'est un comportement humain? Ça, c'est un comportement animal. Dites-moi. Hier j'étais quelque part. J'ai vu une scène qui m'a vraiment fait souffrir. J'étais à un endroit et j'ai vu passer une jeune fille. Je ne sais pas trop pourquoi. Elle a attiré mon attention. Mais elle est passée. Mais je ne sais pas pourquoi elle a attiré mon attention. Je vais le découvrir après. Après, j'ai quitté cet endroit-là. Je me suis dit, bon, je vais marcher un peu. J'avais envie de marcher. Je savais que c'était pas très commode pour moi, mais je voulais marcher un peu. Je me suis donc mis à marcher. Et je fais le tour. J'arrive quelque part. Je voulais marcher un peu. J'en avais besoin. J'avais envie de marcher. C'est vrai que c'était pas facile en chemin. Parce que tous les regards étaient sur vous. Mais j'avais envie de marcher. Je suis aussi un homme comme vous. Alors j'ai fait une bonne distance. Quand j'arrive quelque part, finalement je vois la même fille qui repassait. C'est alors que je me rends compte pourquoi en fait elle avait attiré mon attention. Frère, tout son slip était dehors. Alors aussitôt une interrogation est venue dans mon cœur. Il dit, Dieu d'Abraham, comment cette fille peut partir du bas-fond de ce quartier, traverser tout le haut ici jusqu'au marché, rentrer dans le marché, faire ce marché, ressortir et repartir vers là-bas, tout son corps à l'extérieur. Est-ce qu'elle est toujours normale? Dites-moi si ce comportement est humain. Ce comportement n'est-il pas animal?
son corps. C'est pour quelle raison? C'est un comportement animal. C'est pourquoi nous sommes des animaux. La différence entre un homme et l'animal, c'est l'âme. C'est la raison. Un homme est capable de raisonner. C'est le Saint-Esprit pour ceux qui sont sauvés. Mais quand vous voyez une jeune fille se promener nue, c'est qu'elle a perdu la raison. Mais quand une personne perd la raison, elle agit comme un animal. Un fou qui mange dans une poubelle. En temps normal, il ne mangerait pas dans une poubelle. Mais s'il mange dans une poubelle, c'est qu'il a perdu la raison. Il n'est plus lui-même. Il a perdu ce qui est humain. Ce qui différencie l'humain de l'animal. Voilà pourquoi il peut agir comme un animal en allant se mettre sur un tas d'immondices et manger dans la poubelle. Parce qu'il est devenu comme un animal. Et le péché conduit l'homme à agir comme un animal. C'est la raison pour laquelle Dieu, sachant qu'il avait fait de nous des animaux, et sachant aussi que cela pouvait agir sur nous, la vie animale agir sur nous et nous conduire à nous comporter comme des animaux. Il a donc voulu nous donner l'occasion d'avoir le Saint-Esprit pour que nous n'ayons pas à avoir des comportements animaux. Et j'écoutais un message prêché dans une église. À la fin, les gens sont sortis. Il y en avait qui étaient en pantalon, d'autres fardés, et tout ce qu'on peut dire. Mais entre-temps, dans cette prédication-là, on ne leur dit rien. Je me pose des questions. En fait, qu'est-ce qu'on poursuit? Parce que je pensais qu'une église est censée préparer les gens. Parfois les gens font des choses sans savoir que ces choses sont fausses. Il faut bien qu'on le leur dise. Nous sommes animaux. Et voilà comment est-ce que Dieu a donc organisé la matière. Mais il a différencié l'homme de l'animal en lui donnant une âme, en lui donnant une raison, une capacité de raisonner, en lui donnant la capacité de parler, et aussi en lui proposant le Saint-Esprit. Mais l'homme, en réalité, est matière. Il est poussière. Il y a deux parties dans l'homme. Suivez-moi bien. Je vais dire deux entités. Il y a l'intérieur de l'homme et il y a l'extérieur de l'homme. À l'intérieur de l'homme, nous avons son être intérieur qui est formé de deux parties, l'esprit et l'âme. Et l'extérieur de l'homme est formé d'une seule partie. C'est son corps, sa chair. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Et vous savez que il n'y a plus qu'une poussière. Tout est poussière. Alors nous n'avons pas besoin de nous enorgueillir de quoi que ce soit. Nous avons besoin d'être humbles. Et si quelqu'un a eu quelque chose, bénissons Dieu d'avoir donné à notre frère. Mais n'envions pas. Ne critiquons pas. Si nous aussi nous en avons besoin, parlons à Dieu et demandons-lui de nous donner aussi. L'attitude que nous prenons quand nous voyons un frère à qui Dieu a donné, cette attitude-là déterminera soit votre avancement ou votre régression. Il faut être content de voir quelqu'un d'autre avancer, réussir. Toi aussi ton tour viendra.
Maintenant, cette matière-là, non seulement qu'elle est poussière, mais elle vient de l'invisible. Rappelez-vous que tout ce qui a été fait à partir de la parole. Mais est-ce qu'on peut voir la parole? Non. J'entends une parole, mais je ne la vois pas. Je peux entendre quelqu'un parler. Je peux le voir lui. Mais sa parole, je ne peux pas la voir. La parole est spirituelle. Et c'est elle qui a tout fait. Tout ce que vous voyez et tout ce que nous sommes. Regardez l'être humain, par exemple. L'être humain est formé de ce qu'on appelle des appareils. Un être humain est un ensemble d'appareils. Un être humain, c'est tout un système formé des appareils qui sont coordonnés entre eux. L'appareil respiratoire qui vous permet de respirer. L'appareil circulatoire qui permet donc de irriguer le corps par le sang. L'appareil digestif, n'est-ce pas? L'appareil urinaire, l'appareil reproducteur, ainsi de suite. Vous avez appareil sur appareil. Mais les appareils, si vous les scindez, vous arriverez aux organes. Donc un appareil est un assemblage d'organes. L'appareil circulatoire, par exemple, vous avez le cœur, un organe. Vous avez les artères, ce sont des organes. Et si vous scindez les organes, vous arrivez au tissu. Amen. Donc les organes, c'est un assemblage de tissus. Les tissus du cœur sont différents des tissus de la moelle osseuse. Parce qu'au moment où Dieu vous crée, les tissus se diversifient pour la formation des organes. Si vous cassez les tissus, vous arrivez aux cellules. Donc un tissu est un assemblage de plusieurs cellules. Et si vous scindez les tissus des cellules, vous arrivez aux molécules. D'ailleurs, pour que vous compreniez, quand vous entrez dans une cellule, vous allez commencer par traverser une membrane et vous baignez dans une substance que à l'école, au collège, on appelle le cytoplasme, mais que les universitaires appellent le hyaloplasme. Et à l'intérieur, il y a plusieurs organites. Comme par exemple, la centrale énergétique de la cellule. Un petit grain qui ressemble à un haricot qu'on appelle la mitochondrie, qui assure toute la synthèse énergétique de la cellule. À l'intérieur de ce hyaloplasme, il y a un noyau. À l'intérieur de ce noyau, il y a le matériel génétique dans lequel est contenu les codes qui ont fait que vous soyez ce que vous êtes. L'ADN. Alléluia. Vous voyez donc à l'intérieur d'une cellule, les plus petits éléments que vous trouvez, ce sont les molécules. Donc à l'intérieur, il y a plusieurs molécules. Maintenant, ces molécules elles-mêmes plutôt, peuvent être encore cassées. Si on les casse, on arrive aux atomes. On disait que l'atome est la partie de la matière qu'on ne peut pas diviser. C'est pourquoi cela fut appelé du nom d'atome. Atomos, indivisible. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même l'atome est divisible. Parce que quand vous rentrez dans l'atome, alléluia, on trouve des électrons qui gravitent autour d'un noyau. Vous entrez dans le noyau, vous trouvez là-bas des protons et des neutrons. Mais la
Les protons et les neutrons, c'est ce qu'on vous dit au collège. Mais si vous allez plus haut, vous verrez qu'il y a encore environ 200 éléments qu'on appelle des éléments subatomiques qui ne vivent que le temps d'un centième de millionième de seconde. Donc à peine il est apparu, à peine il disparaît. Voilà pourquoi la science ne peut pas reproduire la vie. Parce que la science n'a pas la maîtrise de ces éléments-là. La science peut créer des atomes, peut assembler des molécules, créer des liaisons. Mais entre-temps, ils n'ont pas la maîtrise des autres éléments. Ce sont des éléments qu'ils continuent à étudier et qu'ils n'ont pas encore fini d'étudier. Mais là, dans ce monde subatomique, à l'intérieur de l'atome, nous sommes déjà dans l'invisible. Déjà l'atome lui-même, vous ne pouvez pas le voir comme ça à l'œil. Quand vous prenez votre eau à la maison, est-ce que vous pouvez attraper l'atome d'oxygène avec les doigts? Mais l'eau que vous buvez, c'est une molécule formée de deux types d'atomes, l'oxygène et l'hydrogène. Maintenant attrapez l'hydrogène, attrapez l'oxygène. Ça y est là. Alléluia. Donc ça vient de l'invisible. Croyez-moi, il y a réellement un Dieu qui existe. Une telle chose ne peut pas être créée toute seule au hasard, avec autant de perfection, avec des rôles précis. Ce n'est pas vrai. Maintenant, si vous mourrez en ne croyant pas en Dieu, vous êtes sans pitié. Parce que maintenant je vous l'ai dit, l'invisible existe. L'invisible est réel. Pasteur, comment pouvez-vous dire que l'invisible est réel? Je vous amène sur un terrain que vous connaissez. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve? Oui. Avez-vous déjà rêvé de quelque chose qui se soit accompli après? Oui. Comment? Vous vous étiez couché sur le lit. Et dans votre rêve, vous vous voyez faire un voyage pour aller en tel ou tel lieu. Mais comment vous avez voyagé? Puisque vous étiez au lit, vous ne croyez que ce qui est rationnel. Vous avez fait comment? Et ce que vous avez vu dans votre rêve, le jour que le voyage s'accomplit, c'est exactement ce que vous voyez. Ça s'est fait comment? Maintenant, tous ceux qui disaient qu'ils étaient matérialistes, ils doivent abandonner cela et accepter la foi. La Bible dit clairement dans Hébreux 11 verset 3, tout ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles, mais a été fait par l'invisible. Alors mes frères, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu que nous devons dire qu'il n'existe pas. Si vous dites que Dieu n'existe pas, pourquoi? Parce que je ne le vois pas. Eh bien dites-moi, le vent existe? Est-ce que le vent existe? Oui, le vent existe. Vous le voyez? Il a quelle couleur? Mais vous croyez qu'il existe? Comment arrivez-vous à croire qu'il existe? Non, je sens un courant d'air. Mais pourquoi niez-vous que Dieu? Pourquoi niez-vous l'existence de Dieu? Parce que ceux qui disent qu'ils croient que Dieu existe en ont aussi senti un courant. Ils ont eu une expérience avec Dieu. Et Dieu a pris place dans leur cœur. Ils
vous n'avez pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance, n'allez pas dire que Dieu n'existe pas. Parce que cette expérience est réelle. Alléluia. Et d'ailleurs, même la matière a 3 états. Il y a un état solide, il y a un état liquide et un état gazeux. Ce sont les 3 états de la matière. C'est comme ça que notre monde est conditionné. L'état liquide, l'état solide, l'état gazeux. Regardez, je vais essayer de faire quelque chose ici pour vous. Je prends par exemple une matière que vous connaissez bien, l'eau, n'est-ce pas? Je mets une échelle ici. Voilà. Là, vous êtes à 0 degré. Et là, vous êtes à 100 degrés. Degrés Celsius. Hein? Maintenant, si vous mettez votre eau dans un congélateur ou même dans un réfrigérateur, pour peu que la température descende en dessous de 0, l'eau ici sera de la glace. C'est quel état? Solide. La glace, c'est toujours l'eau, non? Ici, entre 0 et 100 degrés, dans cet intervalle, l'eau est à l'état liquide. À partir de 100, à partir de 100 degrés Celsius, l'eau commence à bouillir. C'est la température d'ébullition de l'eau. L'eau bout. Et au fur et à mesure qu'elle bout, elle se change en gaz, en vapeur. Ici, l'eau est sous forme de vapeur. Donc, l'eau est à l'état gazeux. C'est la même eau, mais qui part du solide au liquide, du liquide au gazeux, qui change d'état. La même eau, la même matière, changeant d'état. Et en général, les matières ont souvent différentes formes. Si vous brûlez, je vais prendre par exemple ce livre, si on le brûle, à la fin on aura de la cendre. Mais si on continue, on va aller plus loin jusqu'à en avoir plus que l'état gazeux. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et maintenant nous devons comprendre que notre Dieu également peut prendre plusieurs formes. Quand il était sur la terre, il avait une forme physique. On pouvait le toucher. C'est le mystère de la piété. Dieu manifesté dans la chair. Ensuite, il a quitté cette forme physique. Il est devenu lumière. C'est la colonne de feu. Et sous cette forme, il est devenu le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. C'est le même Dieu, mais amorphé, changeant de forme au fur et à mesure. Voilà où nous en sommes. La matière vient de l'invisible. De l'invisible. Et nous devons donc savoir que Dieu a fait en sorte que nous puissions vivre ici-bas sous le contrôle de la lumière, de la matière et du temps. Ici sur la terre, la vie est conditionnée par ces éléments-là, ces 3 dimensions. Et donc la vie sur la terre est comme en quelque sorte limitée par la matière, par ce que nous voyons au moyen de la lumière et aussi par le temps. Et au-delà, nous avons du mal à comprendre ce qui se passe. Quand ça va au-delà, nous avons du mal. Et c'est donc pour vous dire que quoi que nous vivons dans ce monde qui est matière, qui est matériel, mais il n'y a pas que la matière. Il y a aussi de la non-matière. Il y a aussi ce que l'on appellerait tout simplement l'esprit dans ce monde et qui contrôle également
tout. J'ai presque envie de vous dire que partout où vous irez, il y a toujours un esprit quelque part. Frère Branham dit, si vous prenez les molécules, vous les disséquez, vous arrivez aux atomes, vous disséquez, et vous continuez à disséquer à l'infini, ce que la science ne peut pas encore faire jusqu'à aujourd'hui, vous allez arriver à l'esprit. C'est non-là. La théorie est encore en plein balbutiement. Il fallait donc attendre un peu plus tard. Naturellement en 1950. Pour qu'un autre Américain, Fred Hoyle, Hoyle avec H-O-Y-L-E, c'est lui qui va alors, juste pour rire, juste pour se moquer, il va parler du Big Bang. Parce qu'on parlait d'une explosion dans cette théorie. Big Bang. Big en anglais signifie grand. Et bang, c'est une onomatopée qui traduit par son son ce qu'il signifie. Vous comprenez? Big Bang. Donc quand il y a une explosion, ça fait bang. C'est pourquoi il va dire le Big Bang, la grande explosion. Et c'est parti de là. Alors, la création va commencer à t'expliquer par ce phénomène. Le Big Bang. La science l'a admis. Mais ce n'est pas parce que la science l'a admis que je l'admets aussi. C'est parce qu'en ce temps de la fin, les 7 tonnerres l'ont aussi admis. Frère Branham aussi dit que c'est vrai. Et dans la Bible, alors, on dit ceci. Suivez-moi bien. Proverbe chapitre 8. Proverbe 8, le verset 26. C'est de ce passage que Frère Branham va partir. Suivez très bien. Il dit, Proverbe 8, verset 26. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Le premier atome de la poussière du monde. Frère Branham dit, tout était parti de là. C'est d'un atome originel créé par Dieu que le monde va être fabriqué. Il y aura donc une explosion, un Big Bang, une grande explosion à partir de laquelle va commencer donc à naître beaucoup d'autres éléments. Et Dieu va créer le monde de cette façon-là. Et quand il crée donc le monde, quand il crée la matière, suivez-moi bien, la matière va être classifiée. La matière qu'il crée, il la crée de façon diversifiée, mais aussi de façon classifiée. Il crée la matière. Vous voyez, le monde qui nous entoure, c'est de la matière. Nous-mêmes, nous sommes matière. Mais à côté, il y a aussi une matière qu'on ne voit pas, que la science appelle la matière invisible. Je vais peut-être dire la matière noire, la matière sombre. Et maintenant, je m'en tiens à la science. Lorsque l'on regarde toute la matière contenue dans l'univers, l'univers est formé d'abord de matière noire. Ensuite, nous avons de la matière inerte, donc une matière qui n'est pas vivante. Et enfin, de la matière vivante. Nous avons 3 types de matière. La matière sombre, ou noire, la matière inerte et la matière vivante. Donc 3 types de matière. La matière sombre, elle représente 95%
50% de toute la matière dans l'univers. C'est de la matière sombre. C'est du noir. C'est du sombre. Mais en fait, c'est de la matière. On n'arrive pas à la décrire. Elle est sombre et inconnue. À côté de cela, nous avons à peine 5% formé par la matière inerte et la matière vivante. La plus grande partie est inconnue. Dans la matière inerte, nous avons les minéraux. Les minéraux font partie de la matière inerte. La pierre, le granit, le basalte et tout ce que vous connaissez comme minerai, le fer, le zinc et ainsi de suite. Ça fait partie de la matière inerte. Et cette matière-là a été aussi très utile à la formation de notre terre. Par exemple, la terre elle-même regorge de plusieurs minerais qui sont des ressources naturelles. Ressources naturelles pour lesquelles les pays du monde se battent pour en avoir le contrôle. Au cœur de la terre, son noyau est formé de fer. C'est la graine de la terre, son noyau. C'est un noyau de fer. C'est de la matière inerte. Voyez-vous? Donc voilà comment est-ce que Dieu a fait le monde. Maintenant, quand il fait la matière, même la matière inerte a été classifiée. Vous avez des roches que l'on range par catégorie. Les roches métamorphiques, les roches magmatiques, ainsi de suite, les roches sédimentaires. C'est rangé par catégorie. N'est-ce pas? Mais quand on arrive au niveau de la matière vivante, là également, Dieu a créé la vie. Mais il est allé en les classifiant. La matière vivante est formée de 5 règnes. Nous avons d'abord les bactéries, qui sont des organismes unicellulaires. Et parfois, en général, sans noyau compartimenté. C'est, on va dire, la plus basse forme de vie en fait. Les bactéries. Et à côté de cela, nous avons les protistes. Les protistes sont des petits organismes. Des organismes microscopiques. Donc on les voit à partir du microscope. Ils ont plusieurs caractéristiques. Il y en a parmi eux. C'est un groupe qu'on appelle protistes. Mais ce sont les organismes vivants. Il y en a parmi eux qui ont la caractéristique des animaux. C'est le cas par exemple des protozoaires. Ils ont des caractéristiques animales. Il y en a parmi eux qui ont des caractéristiques de végétaux. C'est par exemple le cas des algues unicellulaires que l'on trouve en général dans les eaux, dans la mer. Vous avez aussi parmi eux ceux qui ont les caractéristiques des champignons. Ce ne sont pas des champignons, mais ils ressemblent à des champignons. C'est le cas de la levure. Et ce groupe-là forme ce qu'on appelle les protistes. À côté de ce groupe, on a d'abord les bactéries, on a eu les protistes, maintenant après il y a les champignons. Les champignons, quand vous les voyez, vous allez dire que ce sont des végétaux. Oui, c'est vrai. Ce sont certes des végétaux. Mais ces champignons, les champignons n'ont pas seulement que des caractéristiques des végétaux. Les champignons ont également les caractéristiques des animaux. C'est la raison pour laquelle on ne les classe pas parmi les végétaux. Ils forment un groupe à part. Et ce groupe est appelé tout simplement les champignons. Il y a un quatrième groupe. C'est le groupe des végétaux. Les plantes, les herbes et tout le reste. Et enfin, il y a le groupe des animaux. Groupe dans lequel nous sommes. Nous sommes des animaux.
Vous voulez être qui? Voilà pourquoi la Bible dit le corps de l'homme n'est pas vraiment différent du corps de l'animal. Je vais parler de sa chair. Si on prend l'ours, on enlève sa peau, vous verrez que ses muscles sont semblables à vos muscles. La différence, c'est que vous marchez sur 2 pieds et l'ours peut se tenir sur 2 pattes, mais il peut aussi marcher sur 4 pattes. Et il y a une autre différence qui est vraiment notoire, c'est que l'animal n'a pas d'âme, mais l'homme a une âme. C'est une grande différence. Et l'homme a une âme. Et lorsque le Saint-Esprit n'est pas dans un homme, cet homme n'est pas différent d'un animal. Frère Branham le dit. Frère Branham dit un homme qui n'a pas de Saint-Esprit peut arracher un bébé dans les bras d'une femme et violer ce bébé. Parce qu'il n'a pas de Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on pose des actes inhumains. Donc des actes que seuls les animaux étaient censés poser. Mais on les pose. Vous pensez qu'un homme qui boit, au point de s'enivrer complètement et d'oublier la route de sa maison, vous pensez que c'est un comportement humain? Ça, c'est un comportement animal. Dites-moi. Hier j'étais quelque part. J'ai vu une scène qui m'a vraiment fait souffrir. J'étais à un endroit et j'ai vu passer une jeune fille. Je ne sais pas trop pourquoi. Elle a attiré mon attention. Mais elle est passée. Mais je ne sais pas pourquoi elle a attiré mon attention. Je vais le découvrir après. Après, j'ai quitté cet endroit-là. Je me suis dit, bon, je vais marcher un peu. J'avais envie de marcher. Je savais que c'était pas très commode pour moi, mais je voulais marcher un peu. Je me suis donc mis à marcher. Et je fais le tour. J'arrive quelque part. Je voulais marcher un peu. J'en avais besoin. J'avais envie de marcher. C'est vrai que c'était pas facile en chemin. Parce que tous les regards étaient sur vous. Mais j'avais envie de marcher. Je suis aussi un homme comme vous. Alors j'ai fait une bonne distance. Quand j'arrive quelque part, finalement je vois la même fille qui repassait. C'est alors que je me rends compte pourquoi en fait elle avait attiré mon attention. Frère, tout son slip était dehors. Alors aussitôt une interrogation est venue dans mon cœur. Il dit, Dieu d'Abraham, comment cette fille peut partir du bas-fond de ce quartier, traverser tout le haut ici jusqu'au marché, rentrer dans le marché, faire ce marché, ressortir et repartir vers là-bas, tout son corps à l'extérieur. Est-ce qu'elle est toujours normale? Dites-moi si ce comportement est humain. Ce comportement n'est-il pas animal? Mais une fille qui expose son corps, c'est pour quelle raison? C'est un comportement animal. C'est pourquoi nous sommes des animaux. La différence entre un homme et l'animal, c'est l'âme. C'est la raison. Un homme est capable de raisonner. C'est le Saint-Esprit pour ceux qui sont sauvés. Mais quand vous voyez une jeune fille se promener nue, c'est qu'elle a perdu la raison. Mais quand une personne perd la raison, elle agit comme un animal. Un fou qui mange dans une poubelle, en temps normal il ne mangerait pas dans une poubelle. Mais s'il mange dans une
poubelle, c'est qu'il a perdu la raison. Il n'est plus lui-même. Il a perdu ce qui est humain. Ce qui différencie l'humain de l'animal. Voilà pourquoi il peut agir comme un animal en allant se mettre sur un tas d'immondices et manger dans la poubelle. Parce qu'il est devenu comme un animal. Et le péché conduit l'homme à agir comme un animal. C'est la raison pour laquelle Dieu, sachant qu'il avait fait de nous des animaux, et sachant aussi que cela pouvait agir sur nous, la vie animale agir sur nous et nous conduire à nous comporter comme des animaux. Il a donc voulu nous donner l'occasion d'avoir le Saint-Esprit pour que nous n'ayons pas à avoir des comportements animaux. Et j'écoutais un message prêché dans une église. À la fin, les gens sont sortis. Il y en avait qui étaient en pantalon, d'autres fardés, et tout ce qu'on peut dire. Mais entre-temps, dans cette prédication-là, on ne leur dit rien. Je me pose des questions. En fait, qu'est-ce qu'on poursuit? Parce que je pensais qu'une église est censée préparer les gens. Parfois les gens font des choses sans savoir que ces choses sont fausses. Il faut bien qu'on le leur dise. Nous sommes animaux. Et voilà comment est-ce que Dieu a donc organisé la matière. Mais il a différencié l'homme de l'animal en lui donnant une âme, en lui donnant une raison, une capacité de raisonner, en lui donnant la capacité de parler, et aussi en lui proposant le Saint-Esprit. Mais l'homme, en réalité, est matière. Il est poussière. Il y a deux parties dans l'homme. Suivez-moi bien. Je vais dire deux entités. Il y a l'intérieur de l'homme et il y a l'extérieur de l'homme. À l'intérieur de l'homme, nous avons son être intérieur qui est formé de deux parties, l'esprit et l'âme. Et l'extérieur de l'homme est formé d'une seule partie. C'est son corps, sa chair. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Et vous savez que votre intérieur, c'est votre être intérieur. C'est le véritable vous. Parce que le véritable vous, on ne l'a jamais vu. Ce que nous voyons, c'est le corps dans lequel vous habitez. Mais celui qui est vous, c'est celui qui habite en vous. Le jour que vous mourrez, il y a une séparation qui se produit entre le corps et votre vous. Et alors, cet esprit-là, cet être intérieur, sort de vous. Et les gens même disent, en parlant de votre corps, que son corps est à la morgue. C'est votre corps qui est à la mort, mais pas vous. Et Frère Branham va jusqu'à dire, nous ne nous sommes jamais vus. C'est à la résurrection que nous nous verrons véritablement. Jusqu'ici, nous voyons les enveloppes dans lesquelles chacun de nous vit, mais pas le véritable nous. Maintenant, moi je voudrais m'intéresser à ce côté physique de l'homme. Parce qu'il y a un côté spirituel. C'est votre être intérieur, votre esprit, votre âme. Moi je veux m'intéresser à ce qui est physique, à ce qui est matière, le corps. Le corps dans lequel nous habitons, que nous aimons, que nous chérissons, surtout les femmes, elles entretiennent ce corps d'une façon exceptionnelle. On maquille ce corps, on met des fards, on met des tirets, des rouges à lèvres.
On met de la poudre. On change même la couleur de sa peau par des produits cosmétiques. Parfois par des injections. On grave sur ce corps des noms. Parce qu'on aime ce corps. Ou parce qu'on chérit quelqu'un, on veut se souvenir. Mais ce corps que nous aimons tant, il est formé de la poussière. Frère Branham dit, au Tennessee, aux États-Unis, il est rentré dans un musée où l'on présentait la valeur monétaire, la valeur de l'homme en monnaie. Quand on voit les constituants chimiques du corps de l'homme, ce corps-là vaut. En ces temps-là, à l'époque de Frère Branham, quand on évaluait les composants chimiques de l'homme, ça faisait à peine 80 cents. Donc même pas $1. Donc nous sommes autour de 400 francs. 378 francs si vous prenez le dollar à 450. 420 francs si vous prenez le dollar à 500 francs. La valeur monétaire, la valeur de l'homme en monnaie. Nous ne valons rien. Et le prophète d'ajouter, il y avait même un petit enfant à côté qui va interpeller certainement son oncle ou son parent qui l'amenait pour lui dire, mais donc nous ne valons pas grand chose, Georges. Oui. Il disait ça, celui qui l'accompagnait. Finalement, nous ne valons pas grand chose. Oui, nous ne valons rien. Et le prophète dit, sur ces 80 cents que vous représentez, sur ces 80 cents, même pas 500 francs, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un costume cher dessus. C'est Frère Branham. Il dit un costume qui coûte des centaines de dollars sur ces 80 cents. Vous mettez une belle paire de lunettes qui coûte je ne sais combien de dollars. En général autour de 400, 500, voire $1000. Vous mettez tout ça sur ces 80 cents. Quand je dis $1000, ça fait environ 500 000 francs. Mais vous mettez ça sur même pas 500. Parce que vous ne valez même pas 500. C'est le prophète qui le dit. Dans Israël, dans sa patrie. Paragraphe 105. Il le dit là-bas. Israël dans sa patrie, paragraphe 105. 80 cents. Nous ne voulons pas grand-chose. En d'autres termes, nous chérissons un corps qu'on n'était pas censé chérir. On était plutôt censé chérir l'âme. Et rappelez-vous encore qu'il a dit, la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Mais nous chérissons ce qui ne va pas hériter le royaume. Et nous négligeons ce qui en nous héritera du royaume. Voilà le paradoxe. Moi, je vous amène dans la Bible. Dans Genèse 2, verset 7, il nous est dit, Genèse 2, verset 7. Il nous est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. De quoi avons-nous été formés? De la poussière de la terre sur laquelle nous habitons. Nous avons été formés de la poussière de la terre. En d'autres termes, nous sommes poussière. Nous sommes poussière. Vous commencez à comprendre maintenant? Notre condition est terrible. Elle n'est pas loin de la condition des poulets que nous mangeons.
Un coq a beau être très joli à regarder, avec ses belles plumes, ses jolies couleurs, sa belle crête. Et il y a des coqs qui sont très élégants. Je vous dis la vérité. Et il faut voir quand le coq est en train d'approcher la poule. Regardez les allures qu'il prend. Mais si on devait lui ajouter des lunettes, ce serait grave. L'animal là est terrible. Mais quand arrive le moment de la fête, ou bien quand on a vraiment besoin de manger du poulet ce jour-là, on l'attrape, on coupe la tête. Avez-vous déjà essayé de tuer un coq? Vous coupez la tête, mais vous n'achevez pas. Vous lâchez. Vous allez voir. Ça saute là. Après un moment donné, ça tremble et tout s'arrête. C'est ce que nous sommes. Nous sommes exactement cela. Nous sommes poussière. On ne vous mangera pas comme on mange un coq, mais nous ne valons rien. C'est pourquoi, quel que soit ce que nous pouvons avoir dans ce monde, nous ne devons jamais mettre une pointe de fierté dans quoi que ce soit. Même si Dieu a fait de vous une personne très jolie, ne mettez pas une pointe de fierté sur soi. Vous avez de l'argent, ne mettez pas une pointe de fierté. Ça ne vous amènera nulle part. Je me rappelle de l'histoire d'un monsieur très riche dans ce pays. Très riche. Il avait des voitures exceptionnelles. Vous ne trouvez ça nulle part, ni avec lui. Dans tout le pays avec. C'est bien. Mais entre-temps, même ces travailleurs devaient faire attention de s'approcher de ces voitures. C'est par maladresse. Un travailleur s'asseyait sur cette voiture et qu'il venait à le surprendre. Il était licencié. Alléluia. Rien que ça. Et c'était son habitude. Beaucoup avaient été licenciés comme ça. Un jour, un travailleur avait beaucoup travaillé. Il était un peu fatigué. Il a regardé autour, il n'y avait personne. Et il s'est assis sur cette voiture. Il essaie de se reposer. Il faisait chaud. Quand brusquement, ce monsieur apparaît. Lui, il descend très vite de la voiture. Alors le monsieur lui dit, mais non, pourquoi tu descends? Ça sont des choses de la terre. Ça va rester. Où est-ce que nous allons amener ça? Le travailleur a failli rentrer en transe. Il s'est demandé si c'était toujours son patron ou c'était seulement son sosie. Maintenant qu'il ne le reconnaissait plus. Cet acte-là coûtait le renvoi aux autres. Mais maintenant, il dit que ce n'est rien. Quelque chose ne va pas. Il n'a pas pu supporter ça. Il est allé en parler aux autres travailleurs. Il dit, venez, regardez ce que j'ai fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je crois le même jour ou le lendemain, en tout cas quelques jours seulement après, ce chef-là est mort. En d'autres termes, il savait qu'il était en train de partir. Et finalement, il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait amassé était nul. Voilà où nous en sommes. En disant cela, je ne dis pas que vous ne pouvez plus acheter quelque chose de bien. Je ne dis pas que vous ne pouvez plus vous construire une maison. Mais je dis que nous ne devons pas mettre une pointe de fierté dans quoi que ce soit. Et je dis aussi que nous devons aussi nous souvenir de nos âmes. Écoutez ceci. Je prends ce passage dans Genèse 3, le verset 19. Genèse 3, verset 19. Il est dit,
C'était la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu y es poussière et tu retourneras dans la poussière. Est-ce que vous entendez cela? Peu importe ce que vous avez reçu comme grâce, comme faveur, n'oubliez pas que vous n'êtes que poussière. Vous n'êtes que cendre. C'est comme cela que Dieu vous a fait. Vous n'êtes que cendre et vous n'êtes que poussière. Maintenant, je voudrais vous montrer que cette matière de laquelle nous avons été faits, eh bien, elle-même possède de l'invisible. Je prends le cas d'un homme. Il y a quelque chose qui risque de m'échapper si je n'en parle pas maintenant. Quand je dis que nous sommes poussière, je voudrais aussi que vous compreniez qu'en réalité dans ce bas monde, tout est poussière. Si je passe, ça ne sera pas bien. C'est pourquoi je me suis arrêté. Tout est poussière. Vous voyez ce téléphone? Il est poussière. Si vous voulez le croire, mettez-le au feu. Après, il ne restera plus que de la cendre. Rien de ce que nous avons ici n'est pas poussière. Même les arbres. Vous avez déjà vu une maison prendre feu? Que cette maison soit en planche ou en matériaux durables, ce n'est que cendre. Et la Bible le dit. Ecclésiaste chapitre 3, verset 20. Écoutez bien. Écoutez, c'est très important, je ne peux pas passer là-dessus. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 20. Il est dit, tout va dans un même lieu. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière. Et tout retourne à la poussière. Tout. Même ce livre, si on le met au feu, il ne restera plus que la poussière. Ton ordinateur, si on le met au feu, il ne restera plus que de la cendre. Ta voiture, si elle brûle, il ne restera plus que de la cendre. À la fin, la coque sera là, la ferraille. Mais cette ferraille-là, laissez le temps agir. La rouille va passer par là. Même si ça peut prendre des centaines d'années, mais la rouille aura tout détruit. Il n'y a plus qu'une poussière. Tout est poussière. Alors nous n'avons pas besoin de nous enorgueillir de quoi que ce soit. Nous avons besoin d'être humbles. Et si quelqu'un a eu quelque chose, bénissons Dieu d'avoir donné à notre frère. Mais n'envions pas. Ne critiquons pas. Si nous aussi nous en avons besoin, parlons à Dieu et demandons-lui de nous donner aussi. L'attitude que nous prenons quand nous voyons un frère à qui Dieu a donné, cette attitude-là déterminera soit votre avancement ou votre régression. Il faut être content de voir quelqu'un d'autre avancer, réussir. Toi aussi ton tour viendra. Maintenant, cette matière-là, non seulement qu'elle est poussière, mais elle vient de l'invisible. Rappelez-vous que tout ce qui a été fait à partir de la parole. Mais est-ce qu'on peut voir la parole? Non. J'entends une parole, mais je ne la vois pas. Je peux entendre
quelqu'un parlait, je peux le voir lui, mais sa parole, je ne peux pas la voir. La parole est spirituelle. Et c'est elle qui a tout fait. Tout ce que vous voyez et tout ce que nous sommes. Regardez l'être humain, par exemple. L'être humain est formé de ce qu'on appelle des appareils. Un être humain est un ensemble d'appareils. Un être humain, c'est tout un système formé des appareils qui sont coordonnés entre eux. L'appareil respiratoire qui vous permet de respirer. L'appareil circulatoire qui permet donc de irriguer le corps par le sang. L'appareil digestif, n'est-ce pas? L'appareil urinaire, l'appareil reproducteur, ainsi de suite. Vous avez appareil sur appareil. Mais les appareils, si vous les scindez, vous arriverez aux organes. Donc un appareil est un assemblage d'organes. L'appareil circulatoire, par exemple, vous avez le cœur, un organe. Vous avez les artères, ce sont des organes. Et si vous scindez les organes, vous arrivez au tissu. Amen. Donc les organes, c'est un assemblage de tissus. Les tissus du cœur sont différents des tissus de la moelle osseuse. Parce qu'au moment où Dieu vous crée, les tissus se diversifient pour la formation des organes. Si vous cassez les tissus, vous arrivez aux cellules. Donc un tissu est un assemblage de plusieurs cellules. Et si vous scindez les tissus des cellules, vous arrivez aux molécules. D'ailleurs, pour que vous compreniez, quand vous entrez dans une cellule, vous allez commencer par traverser une membrane et vous baignez dans une substance que à l'école, au collège, on appelle le cytoplasme, mais que les universitaires appellent le hyaloplasme. Et à l'intérieur, il y a plusieurs organites. Comme par exemple, la centrale énergétique de la cellule. Un petit grain qui ressemble à un haricot qu'on appelle la mitochondrie, qui assure toute la synthèse énergétique de la cellule. À l'intérieur de ce hyaloplasme, il y a un noyau. À l'intérieur de ce noyau, il y a le matériel génétique dans lequel est contenu les codes qui ont fait que vous soyez ce que vous êtes. L'ADN. Alléluia. Vous voyez donc à l'intérieur d'une cellule, les plus petits éléments que vous trouvez, ce sont les molécules. Donc à l'intérieur, il y a plusieurs molécules. Maintenant, ces molécules elles-mêmes plutôt, peuvent être encore cassées. Si on les casse, on arrive aux atomes. On disait que l'atome est la partie de la matière qu'on ne peut pas diviser. C'est pourquoi cela fut appelé du nom d'atome. Atomos, indivisible. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même l'atome est divisible. Parce que quand vous rentrez dans l'atome, alléluia, on trouve des électrons qui gravitent autour d'un noyau. Vous entrez dans le noyau, vous trouvez là-bas des protons et des neutrons. Mais la science va encore plus loin. Les protons et les neutrons, c'est ce qu'on vous dit au collège. Mais si vous allez plus haut, vous verrez qu'il y a encore environ 200 éléments qu'on appelle des éléments subatomiques qui ne vivent que le temps d'un centième
de millionième de seconde. Donc à peine il est apparu, à peine il disparaît. Voilà pourquoi la science ne peut pas reproduire la vie. Parce que la science n'a pas la maîtrise de ces éléments-là. La science peut te créer des atomes, peut assembler des molécules, créer des liaisons. Mais entre-temps, ils n'ont pas la maîtrise des autres éléments. Ce sont des éléments qu'ils continuent à étudier et qu'ils n'ont pas encore fini d'étudier. Mais là, dans ce monde subatomique, à l'intérieur de l'atome, nous sommes déjà dans l'invisible. Déjà l'atome lui-même, vous ne pouvez pas le voir comme ça à l'œil. Quand vous prenez votre eau à la maison, est-ce que vous pouvez attraper l'atome d'oxygène avec les doigts? Mais l'eau que vous buvez, c'est une molécule formée de deux types d'atomes, l'oxygène et l'hydrogène. Maintenant attrapez l'hydrogène, attrapez l'oxygène. Ça y est là. Alléluia. Donc ça vient de l'invisible. Croyez-moi, il y a réellement un Dieu qui existe. Une telle chose ne peut pas être créée toute seule au hasard, avec autant de perfection, avec des rôles précis. Ce n'est pas vrai. Maintenant, si vous mourrez en ne croyant pas en Dieu, vous êtes sans pitié. Parce que maintenant je vous l'ai dit, l'invisible existe. L'invisible est réel. Pasteur, comment pouvez-vous dire que l'invisible est réel? Je vous amène sur un terrain que vous connaissez. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve? Oui. Avez-vous déjà rêvé de quelque chose qui se soit accompli après? Oui. Comment? Vous étiez couché sur le lit. Et dans votre rêve, vous voyez faire un voyage pour aller en tel ou tel lieu. Mais comment vous avez voyagé? Puisque vous étiez au lit, vous ne croyez que ce qui est rationnel. Vous avez fait comment? Et ce que vous avez vu dans votre rêve, le jour que le voyage s'accomplit, c'est exactement ce que vous voyez. Ça s'est fait comment? Maintenant, tous ceux qui disaient qu'ils étaient matérialistes, ils doivent abandonner cela et accepter la foi. La Bible dit clairement dans Hébreux 11 verset 3, tout ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles, mais a été fait par l'invisible. Alors mes frères, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu que nous devons dire qu'il n'existe pas. Si vous dites que Dieu n'existe pas, pourquoi? Parce que je ne le vois pas. Eh bien dites-moi, le vent existe? Est-ce que le vent existe? Oui, le vent existe. Vous le voyez? Il a quelle couleur? Mais vous croyez qu'il existe? Comment arrivez-vous à croire qu'il existe? Non, je sens un courant d'air. Mais pourquoi niez-vous que Dieu? Pourquoi niez-vous l'existence de Dieu? Parce que ceux qui disent qu'ils croient que Dieu existe en ont aussi senti un courant. Ils ont eu une expérience avec Dieu. Et Dieu a pris place dans leur cœur. Ils le voient. Ils l'entendent. Ils le voient marcher à leur côté. Voilà pourquoi ils croient qu'il existe. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance, n'allez pas dire que Dieu n'existe pas. Parce que cette expérience est réelle.
a 3 états. Il y a un état solide, il y a un état liquide et un état gazeux. Ce sont les 3 états de la matière. C'est comme ça que notre monde est conditionné. L'état liquide, l'état solide, l'état gazeux. Regardez, je vais essayer de faire quelque chose ici pour vous. Je prends par exemple une matière que vous connaissez bien, l'eau, n'est-ce pas? Je mets une échelle ici. Voilà. Là, vous êtes à 0 degré. Et là, vous êtes à 100 degrés. Degrés Celsius. Hein? Maintenant, si vous mettez votre eau dans un congélateur ou même dans un réfrigérateur, pour peu que la température descende en dessous de 0, l'eau ici sera de la glace. C'est quel état? Solide. La glace, c'est toujours l'eau, non? Ici, entre 0 et 100 degrés, dans cet intervalle, l'eau est à l'état liquide. À partir de 100, à partir de 100 degrés Celsius, l'eau commence à bouillir. C'est la température d'ébullition de l'eau. L'eau bout. Et au fur et à mesure qu'elle bout, elle se change en gaz, en vapeur. Ici, l'eau est sous forme de vapeur. Donc, l'eau est à l'état gazeux. C'est la même eau, mais qui part du solide au liquide, du liquide au gazeux, qui change d'état. La même eau, la même matière, changeant d'état. Et en général, les matières ont souvent différentes formes. Si vous brûlez, je vais prendre par exemple ce livre. Si on le brûle, à la fin on aura de la cendre. Mais si on continue, on va aller plus loin jusqu'à en avoir plus que l'état gazeux. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et maintenant nous devons comprendre que notre Dieu également peut prendre plusieurs formes. Quand il était sur la terre, il avait une forme physique. On pouvait le toucher. C'est le mystère de la piété. Dieu manifesté dans la chair. Ensuite, il a quitté cette forme physique. Il est devenu lumière. C'est la colonne de feu. Et sous cette forme, il est devenu le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. C'est le même Dieu, mais amorphe, changeant de forme au fur et à mesure. Voilà où nous en sommes. La matière vient de l'invisible. De l'invisible. Et nous devons donc savoir que Dieu a fait en sorte que nous puissions vivre ici-bas sous le contrôle de la lumière, de la matière et du temps. Ici sur la terre, la vie est conditionnée par ces éléments-là, ces 3 dimensions. Et donc la vie sur la terre est comme en quelque sorte limitée par la matière, par ce que nous voyons au moyen de la lumière et aussi par le temps. Et au-delà, nous avons du mal à comprendre ce qui se passe. Quand ça va au-delà, nous avons du mal. Et c'est donc pour vous dire que quoi que nous vivons dans ce monde qui est matière, qui est matériel, mais il n'y a pas que la matière. Il y a aussi de la non-matière. Il y a aussi ce que l'on appellerait tout simplement l'esprit dans ce monde et qui contrôle également tout. J'ai presque envie de vous dire que partout où vous irez, il y a toujours un esprit quelque part.
Frère Branham dit, si vous prenez les molécules, vous les disséquez, vous arrivez aux atomes, vous disséquez, et vous continuez à disséquer à l'infini, ce que la science ne peut pas encore faire jusqu'à aujourd'hui, vous allez arriver à l'esprit. À l'esprit, ce qu'on appelle esprit. C'est difficile à croire, parce que votre science n'est pas encore parvenue là. Le jour qu'elle arrivera là, alors l'homme avance avec la connaissance. Mais nous n'attendons pas qu'elle arrive. Nous y sommes déjà arrivés par les 7 étoiles. Dans ce monde, nous devons comprendre qu'il y a aussi l'esprit. Et à la base de chaque matière, il y a un esprit qui avait milité à la fabrication ou à la création de cette matière. C'est aussi la raison pour laquelle le prophète parle de la destruction du monde en disant, quand la Bible dit qu'il y aura la fin du monde, cela ne veut pas dire que la terre va disparaître complètement. Si la terre doit disparaître complètement, il faut aussi que l'esprit que Dieu utilisa pour créer la terre disparaisse. Mais si c'est le cas, Dieu sera incomplet. Parce que c'est tout ça qui fait et qui forme Dieu. Donc la fin du monde ne signifie pas la disparition de la terre, mais ça signifie seulement la fin du système actuel du monde. Dieu va tout gommer et reprendre en introduisant un nouveau système, un nouveau mode de vie. L'esprit est plus fort que la matière. La matière est moins forte que l'esprit. Nous sommes matière. Vous savez, dans une guerre entre deux nations, aujourd'hui la science militaire dit celle de ces deux nations qui a le contrôle des airs est presque sûre de gagner la guerre. Parce qu'elle a la supériorité aérienne. Et donc cette nation, par ses avions, ses drones, peut voler au-dessus de votre territoire et voir tous vos plans. Et ils bombardent. Donc il faut avoir la supériorité aérienne dans les airs. Or la matière tend à nous retirer vers le bas, à nous retenir ici bas. Mais l'esprit nous conduit plus haut. Si vous priez, ou bien si vous avez l'habitude de la prière, vous verrez facilement des choses que les autres ne voient pas. Quelqu'un parle avec vous, mais il ne sait pas que tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, je vous l'avais déjà montré. Pour arriver là, il faut aller au-delà de la matière. Pour aller au-delà de la matière, vous devez être un chrétien qui prie beaucoup. Quand je dis prie beaucoup, je pèse mes mots. Ayez des heures de vie de prière. Sinon, vous aurez très peu de contact avec Dieu. Sinon, aucun contact avec Dieu. Priez. Lisez la parole. Priez. Vous rentrerez de plus en plus dans l'esprit. Et vous battrez de plus en plus la matière. Jésus avait dit, l'esprit est disposé. La chair, la matière est faible. Ta chair n'acceptera jamais te laisser passer toute une nuit en prière. Elle te dira, j'ai sommeil. Mais il faut accepter de priver votre chair de son sommeil pour développer votre intérieur. Frères et sœurs, pour terminer, je lève ma main pour vous dire, vous n'arriverez à aucun développement spirituel si vous ne pratiquez pas ces deux choses. La méditation de la parole
et la prière. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes poussière. Vous l'avez entendu. Nous ne sommes que poussière. Que poussière. Peut-être que vous aviez d'autres pensées avant. Des sentiments de fierté. Peut-être que vous accordiez plus d'importance à la chair hier. Vous venez d'entendre sa parole. Alors vous avez besoin de vous aligner sur cette parole. Maintenant, nous voulons regarder au-delà du rideau du temps. C'est ça le chrétien. Il marche en regardant au-delà de ce qu'il voit et au-delà de ce que l'on peut voir. C'est ainsi qu'agit le chrétien. Il marche en regardant au-delà du rideau du temps. Une vie de prière sérieuse, une connaissance approfondie de la parole nous permettra cela. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain. Un homme sans le Saint-Esprit n'est qu'un animal. Vous l'avez entendu. Un homme sans le Saint-Esprit n'est qu'un animal. Il nous faut le Saint-Esprit pour être même connu de Dieu. Et le Seigneur ne le refusera pas à quiconque le lui demandera. Que chacun se remette à Dieu en prière. Toi notre Père, ce matin, tu viens encore de parler à ton peuple. Et comme tu l'as dit, que nous entendrons la vérité et cette vérité nous affranchira. C'est pourquoi ce matin, Père, nous te disons grand merci pour ces détails de la parole que tu as accordé encore à ton peuple. Et nous sommes très reconnaissants à toi, Seigneur, du fait que sur la terre, tu nous as choisis pour nous enseigner encore davantage. Et nous bénissons ton nom. Nous bénissons aussi le vase par lequel tu as parlé, Seigneur. Puisse ta grâce inonder ce vase et bénir aussi tous les diacres, les administrateurs et tous ceux qui travaillent autour de lui, Seigneur Jésus. Que cette même bénédiction se déverse sur chacun, sans oublier ce peuple que tu lui as confié. Alors il est écrit dans les Saintes Écritures, invoquez-moi, je répondrai. Ainsi, s'il te plaît, Seigneur, repars avec chacun, bénis chacun et laisse que ce que nous avons entendu aujourd'hui
nous sommes que matière. Et tu as dit que nous donnons plus d'importance à ce corps qui sera demain un jour détruit, alors que nous devons plus nous donner à l'homme intérieur, c'est-à-dire notre âme. Alors Seigneur Jésus, donne-nous toutes les armes possibles afin de prendre soin de ce âme intérieur, Seigneur. Bénis-nous toi seul et repars avec chacun. À toi la gloire, à toi l'honneur, dans tous les siècles. Et nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Ma vie, le pied comme ceux d'un bébé. Et si on l'a laissé marcher à la vitesse de mon cœur, et qu'il a vu l'eau de refuge, soit outre-mer, en voyant toute la perversion qui règne dans ce monde, ma vie aurait tracé une droite trajectoire. Et dans 26 ans de marche, je serais arrivé, même si j'ai fait le pied, je serai au-delà. Un des trois. Les jours de ma vie sur terre sont comptés. Sont comptés comme sur le bout de mes doigts. J'ai résolu. Pas